vous invite à vous tenir debout, à ouvrir vos emails louanges et en tournant le numéro 232. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le Seigneur veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Ouvrez vos Bibles dans Apocalypse, soit le verset revient bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta place. Amen. Je laisse la parole au frère Métraine pour l'étude de la Bible. Bonsoir. Et bienvenue à cet après-midi. Nous allons avoir une étude que nous connaissons déjà. Il n'y a rien de nouveau dans la Bible. Mais que nous avons, qu'on ne parle pas souvent. On le sait, mais on ne parle pas assez souvent. Je prie. Les disciples, à un certain moment, à la sortie du temple, ils se sont rassemblés autour de Jésus et là, ils lui ont posé la question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur avait parlé certainement déjà de ces choses et surtout de la destruction de Jérusalem. Donc, les disciples voulaient en savoir plus. Et ils demandèrent à Jésus des signes pour cela. Jésus leur parla des divers signes qui aura lieu avant son retour. Il parla entre autres de famine, de guerre, de tremblement de terre. Il dit aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 29 plutôt, il dit,
Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont et les puissances des cieux seront ébranlées. Nous avons toujours eu des guerres, n'est-ce pas? Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, on n'en parle même plus des guerres, mais la terre est toujours en guerre. Les tremblements de terre, nous en connaissons. Mais quel est le plus terrible? Lisbonne. Le tremblement de terre de Lisbonne. Et cela s'est produit le 19 mai 1755. Donc, c'est un signe qui s'est réalisé déjà. Ensuite, il y a le jour obscur. En plein midi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le ténèbre est revenu. Et cela, ce passage, depuis quand? En 1780. 1780. Ça fait loin, frères et sœurs. 1755 à nos jours, les signes ont commencé. Et 1780, le jour obscur. Et enfin, il y a un troisième signe qui a marqué les esprits. La chute des étoiles. Et cela se passa le 13 novembre 1833. Oui. Donc, et ceci est mentionné aussi dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6. Ce signe est mentionné. Apocalypse chapitre 6 et le verset 13. Il est dit, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Donc ici, nous voyons que la plupart des signes se sont réalisés. Qu'attendons-nous? Si les signes se sont réalisés, qu'attendons-nous, frères et sœurs? À la suite, dans le livre de Matthieu, toujours verset 30, il est dit, lorsque vous verrez, lorsque les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Après ce signe, qu'est-ce que nous attendons? La venue du Seigneur à n'importe quel moment. Et cela continue, il nous est dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus aux quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous, dit-il au verset 32, instruisez-vous par les comparaisons tirées du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaîtrez que l'été est proche. Là encore, le Seigneur a pris une image de la nature. Lorsque ici nous n'avons pas de figuier, mais nous avons les glycérias. Les fleurs, lorsque après le carême, eh bien, on voit qu'il y a des jeunes bourgeons et ça commence à donner beaucoup de fleurs à ce moment-là. Et donc nous savons aussi qu'en quelle période nous sommes. L'été, enfin, je dis l'été, mais nous n'avons pas d'été ici. Donc la saison pluvieuse arrive, en quelque sorte. Donc le Seigneur prend cette comparaison du figuier. Et puis,
cela, en gros, lorsque vous verrez tous ces signes s'accomplir, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. De même, quand vous verrez toutes ces choses au verset 33, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc, le Christ revient, frères et sœurs. La question que nous pouvons nous poser, quand il revient? Comment il revient? Et pourquoi il revient? Même si nous ne pouvons pas répondre à la première question, puisqu'il a dit, personne ne le sait, quand il reviendra. Mais comment il reviendra? Il a dit que quand il reviendra, il ne reviendra pas en cachette. Tout œil le verront, venant sur les lieux du ciel, même ceux qui l'ont percé, comme tu dis. Mais peu de temps avant sa crucifixion, Jésus voulait quand même consoler ses disciples, parce que les disciples savaient qu'il allait les quitter, et ils pensaient que le Seigneur allait les quitter pour toujours. Alors, Jésus leur a fait cette promesse que nous trouvons dans le livre de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous pouvons répondre par là même à la troisième question, n'est-ce pas? Pourquoi il revient? Mais ce n'est pas seulement pour prendre avec lui ses enfants. Parce qu'il a dit sa rétribution est avec lui lorsqu'il reviendra. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Alors, il est dit dans le livre de Jésus-Christ, à la page 667, absent, Jésus parle, il dit absent, je continuerai à travailler pour vous avec zèle. Je vais au Père pour coopérer avec lui en votre faveur. Le départ du Christ avait un tout autre but que celui que les disciples redoutaient. Parce que Christ, lui, savait qu'il partait, qu'il allait travailler en faveur des disciples à côté de son Père. Mais les disciples, eux, il ne s'agit pas d'une séparation définitive parce que les disciples pensaient que c'était une séparation définitive. Jésus allait leur préparer une place afin de pouvoir revenir et les prendre avec lui. Et tandis qu'il leur préparait des demeures, qu'est-ce qu'eux, ils devaient faire? Qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Ils devaient eux aussi se préparer des caractères conformes au modèle divin. Oui, sœur. Caractère au modèle divin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si on n'a pas le caractère de Christ en nous, on ne verra jamais ça. On peut dire ce qu'on veut. Souvent, on entend les gens dire, c'est comme ça maillé. Avec Dieu, il n'y a pas question c'est comme ça maillé. Parce que si on n'a pas le caractère de Christ, on ne verra jamais la
La Bible nous exhorte, frères et sœurs, à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et je crois que nous devons travailler à ce sujet pour que nous puissions avoir, d'ailleurs nous devrions déjà avoir ce caractère, parce que nous avons coutume de dire nous devons être comme ci, nous devons être comme ça, mais normalement notre vie devrait, comme Paul le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, ce n'est plus mon caractère qui est vu, mais c'est le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quelquefois, certains ont dit dans le passé et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, qui c'est qui te dit que Jésus-Christ revient? En d'autres termes, ils disent, là où est Jésus, pour y carviner. Qui t'a carviner? Regardez depuis le temps, 2000 ans déjà passé qu'il est venu, et jusqu'à présent, tout demeure comme dès le commencement. Ils disent ça, mais tout demeure pas comme le commencement. Comment? C'est ce qu'ils disent. Oui, il y a un changement. Tu as démontré que les signes se sont... Oui, les signes se sont accomplis. Mais pour les incrédules, pour eux, c'est un phénomène naturel. C'est cela. Même parce que même lorsque, lors de la chute des étoiles, eh bien, les savants, eh bien, ils avaient projeté une date pour dire, je crois, tous les 50 ans, ça allait se reproduire. Mais ils ont attendu en vain. Plusieurs cinquantaines d'années sont passées et jamais ça ne s'est reproduit. Donc, il y a toujours de ceux qui disent que tout demeure comme le commencement. Nous allons lire dans le livre d'Amos, au chapitre 4, et le verset 12. Amos 4 et le verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et... Comment? Le verset 12. Alors, c'est pourquoi, ça y est, les petits prophètes sont difficiles à trouver. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, qu'est-ce qu'il nous est invité à faire? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment se préparer? Il faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et aimer nos prochains. Il faut aimer Dieu plus que tout et aimer son prochain aussi. Le frère a fait déjà une série d'études ici où il nous amenait à observer les lois et les ordonnances et les statuts et toutes ces choses. Souvent, nous nous arrêtons aux 10 commandements et nous disons, nous observons la loi de Dieu. Mais il y en a plus encore. Donc, les statuts, les lois et toutes ces choses, nous devons les appliquer. Non seulement ce que tu dis, c'est vrai, sœur, mais il y a un plus. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, oui. Qu'à préparer quelqu'un, personnes qui ne connaissent Dieu, et famille aussi. Famille aussi. Oui, c'est-à-dire on est pour préparer le corps d'abord, et puis ensuite, parce que si on va mon bagaille, c'est qu'on y, et bien après, au cas, les autres, les rouges à dire. Oui, parce que dans Habakkuk, le Seigneur Tika bas prophète là, message pour le peuple là, il a dit écoute,
les paroles que je te dis. Ouais. Et puis après ça, vous pouvez parler des autres là. Oui. Si vous vous préparez pour vous seulement, ou pas préparer pour personnes à la mode, c'est pas bon. Non, c'est-à-dire à ce moment-là, on s'en égoïste. On faut préparer Voilà, c'est-à-dire on se prépare et on donne. C'est comme la mer de Génézareth, le lac de Génézareth, c'est un endroit où il n'y a pas vie. Pourquoi? Parce que ça reçoit de l'eau mais ça ne laisse pas partir. Et c'est devenu tellement salé qu'il est impossible d'avoir la vie dans ce lac. Donc, pareil, si nous gardons tout ce que nous avons comme connaissance, eh bien nous serons remplis de connaissances et aussi remplis d'orgueil par cette connaissance et nous n'allons pas pouvoir distribuer, les autres ne vont pas pouvoir bénéficier de ce que nous connaissons. partager. Oui, le partage. La parole de Dieu dit, je n'ai pas le verset en tête, la référence du moins, le verset dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de m'avoir connu. Et c'est important de connaître le Dieu que nous servons, car lorsque nous glorifions, c'est tout simplement, comment on pourrait dire ça, un coup de la dans l'eau. Hein? Et donc, ça ne laisse pas de traces. Mais lorsque nous nous glorifions dans le Seigneur, d'avoir connaître le Seigneur, eh bien, à ce moment-là, nous sommes assurés de quel Dieu à quel Dieu nous adressons nos louanges. Et cela est important. Et la sœur disait, il y aura un problème d'adoration. Mais il y a déjà un problème d'adoration. Et depuis longtemps, ce problème d'adoration existe, puisque, bon, tous nous avons été par là, nous sommes passés par là, adorer un Dieu que l'homme n'a jamais compris. Un Dieu, toi en un, que l'homme n'a jamais compris. Donc, même ceux qui l'ont fondé ne comprennent pas. D'après leurs écrits, ils n'arrivent pas à comprendre et ils disent que c'est un mystère, cela nous dépasse. Mais le Seigneur nous a fait grâce de nous donner cette lumière que nous avons aujourd'hui et justement nous devons ne pas garder plutôt cette lumière pour nous-mêmes, mais partager cette lumière. Et l'erreur est tellement ancrée dans le monde aujourd'hui qu'aujourd'hui, les gens n'acceptent même pas d'écouter lorsqu'on leur parle du vrai Dieu. Et puis, le Seigneur disait aussi, cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais il n'a jamais dit que cette bonne nouvelle amènera tout le monde à la conversion. C'est cela. Le Seigneur dit dans Habakkuk, dans le premier chapitre, chapitre 3, dis-leur qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas. Dis-leur. Ton problème n'est pas de les convertir. Ton problème à toi, c'est de savoir qu'ils savent. Et une fois qu'ils savent, maintenant, ils feront ce qu'ils veulent avec. Mais au moins, on aura fait notre part. Nous sommes placés comme sentinelles et aussi comme la lumière du monde dans ce monde, n'est-ce pas? Donc, nous allons lire dans Habakkuk parce que quelquefois, on trouve que le Seigneur, même nous, il est temps que le Seigneur revienne. N'est-ce pas? Lorsque nous regardons autour de nous, nous regardons toutes les misères du monde, nous nous disons, mais le Seigneur tarde. Le Seigneur tarde. Mais voilà ce qu'il a dit. Nous lisons dans Habakkuk, au chapitre 2.
Alors je peux, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, ou même 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour savoir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise comment? Couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, que devons-nous faire? Attends-la, car elle s'accomplira certainement. La venue de notre Seigneur, frères et sœurs, s'accomplira certainement. Noé est resté combien de temps à prêcher? 120 ans à prêcher. Pendant qu'il prêchait, il préparait aussi le moyen de salut de tous ceux qui voulaient entrer dans l'arche. Et 120 ans, il a prêché sans cesse. Combien qui sont entrés dans l'arche? Comment? 8. Ils étaient au nombre de 8. 120 ans de prêche pour avoir que 8 membres de sa famille. Il y en a évidemment de ceux qui ont accepté le Seigneur parce qu'ils... Oui, voilà. Mais ils ont eu le temps de mourir avant d'entrer dans l'arche. Donc, mais pour une population presque aussi nombreuse qu'aujourd'hui, 8 personnes, frères et sœurs, 8 par rapport à tout ce qui a été détruit, c'est rien du tout. Par rapport à cela, c'est rien du tout. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous dit, quand les fils d'Israël seront aussi nombreux que le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Nous allons lire dans 2 Pierre 3, le verset 2 Pierre, chapitre 3. J'ai bien envie de lire le chapitre. Voici mes bien-aimés, on y est. La seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Le Seigneur, à travers sa parole, quelquefois nous répète. Paul dit c'est la seconde lettre. Et quelquefois, ce message, ce n'est pas la première fois que nous l'entendons. Mais c'est pour éveiller notre intelligence. Au verset 2, il est dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par ces mêmes paroles, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Pour le jour du jugement et la ruine des
des hommes impies. Où serons-nous ce jour-là? Chacun répondra pour lui-même. Au verset 8, il est dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne deviez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient, mais il fait quoi? Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà pourquoi le Seigneur n'est pas revenu. C'est parce que je ne suis pas encore prêt. Et il use de patience envers chacun de nous parce qu'il nous aime. Il est en train de nous préparer une place et il veut que nous soyons dans la place qu'il est en train de nous préparer. Au verset 10, il est dit, le jour du Seigneur reviendra comme un voleur. Lorsque Noé est entré dans l'arche, est-ce qu'il pleuvait? Non. Avait-on vu la pluie avant cela? Non. Noé était traité de fou, n'est-ce pas? Et donc il n'avait jamais vu la pluie et Noé dit qu'il va pleuvoir, la pluie va sortir du ciel et tomber. C'était une vapeur qui arrosait la terre. Mais il est dit ici au verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et à ce moment-là, lorsque le moment est venu, la pluie est venue, eh bien les hommes disaient à Noé, nous croyons. Mais ce n'est pas Noé qui avait fermé la porte de l'arche. La porte de la grâce était fermée pour toujours. Et les hommes rivalisaient avec les animaux pour arriver au plus haut sommet. Mais hélas, l'eau était montée de 7 coudées plus haut que le plus haut sommet. Il n'y avait pas d'échappatoire. Donc il nous est dit, frères et sœurs, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Méditons un peu sur ce passage. La terre et avec les œuvres qu'elle renferme. C'est-à-dire ma belle voiture, mon beau palais. Avec 206. Toutes ces belles choses que nous avons. L'argent. Toutes ces choses-là, il a dit, la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Et si nous ne nous sommes pas préparés, nous avec. Oui, mais aujourd'hui, vous savez, lorsqu'on a une belle maison, on a une grosse voiture garée devant, on se croit intouchable. Donc, le Seigneur nous a déjà transformés, donc on ne voit pas de la même manière. Au verset 11, frères et sœurs, ça continue et dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne devrait pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. C'est cela qui va nous garantir en quelque sorte. Il est dit qu'elle ne doit pas la sainteté de votre conduite et de votre piété. Au verset 12, tandis que nous attendons et hâter l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres, où la justice
se habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses qui arrivera certainement, puisque Habakkuk le dit, si elle tarde, attendra, elle arrivera certainement. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, comment? Sans tache, ni rude, irrépréhensible. Dans Éphésiens 5, 27, nous retrouvons ce terme. Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Il est dit, afin de faire paraître devant lui cette église comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà l'église que le Seigneur reviendra chercher. Ferons-nous partie de cette église? Voulons-nous faire partie de cette église? Nous avons encore beaucoup de sacrifices à faire, frères et sœurs. Au verset 15, il est dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul. Je reprends. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi décrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, on finit le chapitre. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne deveniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc ici, frères et sœurs, nous voyons qu'il nous est donné une description des choses qui se sont faites dans le passé, et nous devons comprendre que si ça a pris du temps pour se réaliser dans le passé, 120 ans pour Noé, eh bien, si ça tarde aujourd'hui, c'est après Noé, il y a eu des générations pour continuer à vivre sur cette terre. Mais après cette génération-là, il n'y en aura plus d'autres, frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur use de patience envers nous. Il veut que chacun de nous soyons sauvés. Alors, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 11, alors que le Seigneur était en train de quitter ses disciples, eh bien, il est dit, hommes galiléens, 2 anges leur apparurent. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, c'est une confirmation que les anges apportèrent sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jésus-Christ, à la page 834, il est maintenant tendu comme pour les bénir et leur donner l'assurance de sa sollicitude protectrice. Il s'éloigna d'eux lentement, tiré vers le ciel par une force supérieure à toute attraction terrestre. Comme il allait disparaître, les disciples attristés tendaient leur regard pour l'apercevoir une dernière fois. Une dernière fois le Seigneur.
Une nuée glorieuse déroba à leur vue, et tandis qu'un chariot d'anges enveloppé dans la nuée l'accueillait, ils entendirent une dernière fois ces paroles. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au même instant, leur parvient la musique douce et joyeuse du cœur angélique. Toujours dans le même livre de Jésus-Christ, à la page 835 plutôt, les anges assurent que même être qu'ils ont vu monter au ciel reviendra comme il est parti, comme il est monté. Dans le livre de Job, au chapitre 25, le verset 26, Job chapitre 25, chapitre 19, plutôt 25 et 26, dans le passé, même, il nous a dit, l'espérance de la venue du Christ n'a-t-elle pas aussi soutenu les patriarches et les prophètes? Il a dit, Job disait, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je le verrai Dieu. Job avait cette certitude, bien qu'il est mort, il ne l'a pas vu, mais il avait cette foi, il avait cette croyance que le Seigneur allait revenir. Le psalmiste dit dans le psaume 50, le verset 3, « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Comment il vient? Il vient dans un feu dévorant. Rappelons-nous que la terre est réservée pour le feu. Alors, dans Apocalypse 22, il est dit, celui qui atteste ces choses, 22 le verset 20, dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, et le verset 13. Hébreux, chapitre 11, le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous aussi, ne sommes-nous pas des étrangers, des voyageurs sur la terre? Nous le sommes? Oui. On n'aurait pas dit. Nous sommes tellement attachés aux choses de la terre, imprégnés des choses de la terre. On n'aurait pas dit que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Donc eux, ils étaient. Donc patriarche et prophète à la page 46, il a dit, c'est ainsi que Dieu révéla à Adam et à Ève d'importants événements qui allaient marquer l'histoire des hommes jusqu'au déluge et au premier événement du Fils de Dieu. Puis Adam s'émut devant la bonté infinie de celui qui consentait à offrir aux pécheurs une telle rançon. Une étoile d'espérance illuminait dès lors l'avenir qui lui avait paru
si lugubre et si désolé. Et la première promesse d'un libérateur, frères et sœurs, se trouve où? Effectivement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et le verset 15, lorsque Adam a péché, normalement, si le Seigneur n'était pas intervenu, il serait sans cesse assujetti à Satan. Et là, le Seigneur intervient dans son amour, au lieu de détruire la race humaine, il a fait cette promesse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et entre ta postérité et sa postérité. Tu lui blesseras, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et ici, dans ce seul verset, frères et sœurs, il y a tout le plan de la rédemption. Il nous est dit, dans Patriarches et Prophètes, à la page 45-46, en outre le prophète est admis à contempler dans le lointain futur les premiers événements du Sauveur. Il voit le divin enfant dans la crèche de Bethléem. Il entend les cantiques de louange de l'armée angélique souhaitant la paix à la terre et aperçoit l'étoile conduisant les messagers d'Orient vers l'humble berceau du Sauveur. Tout cela, les prophètes, le Seigneur a permis que les prophètes ont pu voir ces choses en vision. À quelle place les apôtres ont-ils réservé à cette espérance dans leur enseignement? Il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14 à 17, 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur et dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous avez entendu ça, frères et sœurs? Nous avons une première promesse que Jésus est allé nous préparer une place. Et là, il dit que lorsqu'il reviendra, il reviendra pour prendre avec lui ses enfants. Mais qui c'est les enfants de Dieu? J'ai souvent entendu que nous sommes tous enfants de Dieu. Moi, c'est mon Dieu, mon Dieu va capérir. Nous devenons enfants de Dieu. Et il faut le vouloir. Parce que dans Jean, chapitre 1er, je crois que c'est le verset 12 qui parle, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le verset continue, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, c'est-à-dire papa, maman, mais de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu disait à Nicodème, il faut naître de nouveau. Voilà.
Alors, il est dit dans Conquérant Pacifique à la page 227, l'apôtre Paul s'efforce d'instruire les Thessaloniciens concernant l'état de mort. Il leur assure que ceux qui meurent sont comme dans un sommeil, dans un état d'inconscient total. Donc il n'y a pas de mort qui se promène un peu partout, qui va, qui monte au ciel et qui redescend. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, tu es au ciel. Tu es au purgatoire, tu es placé à quelque part. Mais l'apôtre dit... Oui, j'ai déjà entendu cela aussi. Alors, nous continuons, Conquérant Pacifique 228. Il est dit, lorsqu'ils lurent la lettre de Paul, ce fut pour eux une immense joie et une grande consolation. Les paroles de l'apôtre leur révélaient le véritable état de mort. Ils expliquèrent qu'au retour du Christ, les vivants n'iraient pas à la rencontre de leur Sauveur avant ceux qui étaient endormis en Jésus-Christ. Il faut bien dire ceux qui sont morts en Jésus. La voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu réveilleraient ceux qui dorment, et les morts en Christ ressusciteront premièrement avant que les vivants aient revêtu l'immortalité. Et c'est ensemble, tous ensemble, que cela se fera. De quelle manière le Christ reviendra-t-il, frères et sœurs, et qui sont ceux qui le verront? Oui, c'est ce que dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 7. Voici, il vient avec la nuit, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Dans le livre Tragédie des siècles, il est dit, en sa présence, tous les visages sont devenus pâles. Et les contempteurs, c'est-à-dire ceux qui dénigraient le Christ, de la miséricorde, les contempteurs de la miséricorde divine tombent dans la terreur d'un désespoir éternel. Les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les visages pâlissent. Voilà la situation de ceux qui ne se seront pas réparés. Et ils ne pourront non plus supporter l'éclat de la venue du Seigneur. Tragédie des siècles 697-698 dit: là se trouvent les hautains Hérode, le hautain Hérode qui se moquait de sa royauté et qui ordonnait à ses soldats ricaneurs de le couronner. Là se trouvent les hommes dont la main sacrilège, après l'avoir ironiquement revêtu de manteau de pourpre, enceint son front sacré d'une couronne d'épines et placé dans ses mains dociles le sceptre dérisoire, puis se sont prosternés devant lui la raillerie et les blasphèmes sur les lèvres. Les hommes qui l'ont frappé au visage, les princes qui ont frappé au visage le prince de la vie et l'ont couvert de crachats se détournent maintenant et de son regard perçant et cherchent à fuir la gloire indicible de sa présence. Ceux qui enfoncèrent les clous au travers de ses mains et de ses pieds, les soldats qui perçaient son côté avec la lance, contemplent
ses cicatrices avec terreur et remords. Quelle terrible chose. Les hommes reçoivent-ils tous une rétribution lorsque le Christ reviendra? Oui, chacun selon son mission. Apocalypse 22, 12, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'elle se mène. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Tous, nous sommes appelés à passer un jugement pour soit ce que nous avons fait de bien, soit que nous avons fait de mal. Et nous savons qu'il y aura deux groupes. Il y a un groupe qui sera à la gauche du Seigneur et l'autre groupe sera à la gauche, à la droite du Seigneur. Qu'est-ce qu'il sera dit pour le groupe de droite? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Venez, serviteurs. Entrez dans la gloire de votre Père, vous qui avez été fidèles, obéissants. Oui. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé, qui vous a été préparé. Et à ce moment-là, il décrira les choses, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ce que Jésus a fait et qu'ils ont continué à faire. Car ils ont poursuivi la mission que Jésus avait sur la terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour, etc. Donc, mais à ceux qui seront à sa gauche, je ne vous ai jamais connu. Et qu'est-ce qu'ils auront à dire à ce moment-là? Oui, nous avons guéri, nous avons fait des miracles, nous avons fait des choses. Donc, et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu d'oublier, les traitants d'oublier d'iniquité. Donc, alors, il est dit dans cette tragédie des siècles à la page 714, au retour du Seigneur, les méchants sont extirpés de dessus la surface de la terre. Ils seront détruits par le souffle de sa bouche et anéantis par l'éclat de son avènement. Alors, voulons-nous nous trouver parmi les méchants? Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8, il est dit, désormais, Paul disait, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me le donnera à ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, dans le livre de Philippiens, donc Paul ne parlait pas pour lui seulement, mais pour tous ceux qui auront aimé son avènement. Et pour aimer, et il nous conseille ceci, dans Philippiens chapitre 2, le verset 12, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous attacher à notre Seigneur, car il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tout le bien que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est encore avec l'Esprit du Seigneur que nous pouvons agir. Donc, il est dit, dans Tite chapitre 2, le verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la gloire du grand Dieu et de notre
vous savez, nous sommes des candidats et nous ne sommes pas encore élus. Voilà. C'est comme les conférenciers là, pour la politique. Ils sont candidats, ils sont plusieurs candidats, mais c'est après les urnes qu'on sait qui est élu. Eh bien, oui. Nous sommes élus, parce que c'est par la foi, nous sommes élus, nous savons. Puisque Jésus l'a dit. Hein? Là, il y a le jugement, une fois que mon jugement est passé, c'est déjà, c'est scellé. Je suis ou je ne suis pas, mais je ne fais rien pour être plus élu que je sois, que je suis. Si? Voilà, je suis. C'est-à-dire que dans Habakkuk, je vais essayer de trouver Zacharie et Ézéchiel. Alors, Ézéchiel 33. Attendez, je cherche. Alors, nous allons prendre à partir du verset 11. Il est dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Au verset 12. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le au jour de sa transgression. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, même si on a été juste dans le passé, mais cette justice-là ne continue pas quoi que nous fassions. Il faut toujours rester dans cette optique de justice. Et il dit, donc je reprends, et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant, la méchanceté ne tombera. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté où il s'en détourne, le jour où il s'en détourne, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Donc, tant que nous sommes fidèles, c'est pourquoi il est dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Combien qui ont lâché un chemin déjà? Combien qui n'ont pas persévéré? Et des fois, nous nous croyons solidement attachés au Seigneur. Mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Comment? Voilà. Donc, je peux prétendre aller jusqu'au bout, mais dans la vie, il y en a des circonstances. Rappelons-nous que nous devons passer par les épreuves. On raconte cette histoire qui se passa en Russie. Et les fidèles qui adoraient dans un lieu, et à un certain moment, un groupe de militaires rentra dans ce lieu. Et ils disent, tous ceux qui veulent mourir pour Jésus-Christ, restez là. Et les autres qui ne veulent pas mourir, mettez-vous dehors. Et à ce moment-là, on a vu beaucoup
sortir. Les familles même étaient divisées à ce moment-là, puisque certains voulaient rester, les autres voulaient sauver leur vie. Et ceux qui sont sortis, ils sont sortis, et les militaires disent après cela, nous sommes chrétiens, nous aussi, nous voulons adorer, mais nous ne voulons pas adorer avec des hypocrites. Et après cela, frères et sœurs, imaginez-vous ce qui était sorti. C'est pourquoi on n'est jamais solide devant les circonstances. On peut faire comme cela, sortir pour ne pas mourir. Quelle était leur situation? Avant aussi, quelle était leur situation avant qu'ils sont sortis? Oui, mais ils ont toujours été comme ça, mais revenir après pour pouvoir adorer. Quelle démarche? Nous allons, frères et sœurs, nous arrêter ici. Ce n'est pas terminé l'étude, mais nous allons pouvoir poursuivre à une autre occasion. En tout cas, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, afin que nous puissions nous préparer. Si ce n'est pas parce que nous sommes en train de gravir l'échelle de la sanctification. Et cela ne s'arrête pas. C'est de jour en jour, nous gravissons avec l'aide du Seigneur. Le Seigneur nous dit pour cela que nous devons quoi faire? Prier en tout temps. Prier et pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Car c'est ce qu'il avait demandé aux disciples dans le jardin de Gethsémani. Et à chaque fois qu'ils revenaient, ils les trouvaient endormis. Et s'ils avaient veillé et prié, ils seraient plus forts lors de la crucifixion du Sauveur. Et le Sauveur disait, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Combien de temps veillons-nous avec le Seigneur? Si le Seigneur revenait aujourd'hui, frères et sœurs, où serais-je? De quel côté serais-je? À droite ou à gauche? Et vous? Posons-nous la question. Le Seigneur nous offre la vie éternelle. Il est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a été frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que faisons-nous pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir, il dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons continuer à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Que la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent. C'est ma prière que nous écoutons. Amen. Merci pour